bienvenue dans cette vidéo qui a mis 7 mois et 8 jours à arriver jusqu'à vous. Prenez plaisir à cette expérience visuelle raffinée. Hello à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour réagir à une vidéo. Donc là c'est mon choix sur les personnes trans. Je vais y réagir, c'est parti. Bonjour à tous. Dans quelques instants, nous allons réaliser une première à la télévision française. Désormais, les trans ne se cachent plus. Ils font la une des magazines et nous avons donc décidé, nous aussi, de les mettre à l'honneur et d'organiser pour la première fois à la télé l'élection de Miss Trans. Je demande d'accueillir, bien sûr, les membres de notre jury, Stella Rocha et William Carnimola. J'adore sa robe. Stella Rocha, 38 ans, animatrice, comédienne, transsexuelle, assumée. Alors déjà ils disent personne transsexuelle, sauf que non. Ce transsexuel, déjà, c'était un terme qui était utilisé par les psychiatres dans le temps. Les psychiatres nous considéraient comme des malades mentaux. En plus, transsexuel, ça revient à parler du sexe, alors que être une personne trans, c'est par rapport au genre et non au sexe. Love de Gaspard Noé. William Carnimola, vous avez 35 ans, vous êtes styliste et aussi animateur télé. Je pense quand même on a besoin d'être soutenu parce que notre communauté quand même, elle n'est pas aussi grande, elle est petite. Donc il faut qu'on soit solide, forte pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que ça vous fait d'être membre du jury d'un concours qui est une première en France, l'élection de Miss Trans? Comme un rêve d'une petite fille. Quand j'étais toute petite, j'ai toujours regardé les élections de Miss. Et pour moi, un jour, j'aimerais bien aussi défiler, être là, être belle, être femme et pouvoir participer d'un concours aussi magnifique autant que pour les femmes biologiques, aussi que pour nous aussi. C'est pas parce qu'on est trans qu'on n'est pas biologique, on a des cellules déjà, même si bon. Ils veulent dire femme biologique pour vraies femmes, évidemment, mais sauf que les femmes trans sont des vraies femmes. Ça a été prouvé scientifiquement. Je sais que je suis chiante avec ça, j'arrête pas de le dire, mais c'est le cas. Nous sommes des femmes. Voilà. Voilà. Je propose d'accueillir nos invités. On commence par Kate. ça représente quoi pour vous de participer à l'élection de Miss Trans? Une fierté déjà, et puis faire évoluer les choses, et puis voilà quoi. Et vous, ça représente quoi? C'est un petit peu pareil, c'est s'affirmer, c'est être là, c'est représenter notre communauté pour faire évoluer un petit peu aussi les esprits et voilà. Là, pour montrer qu'on peut s'assumer tel qu'on est, sans avoir peur du regard des gens et qu'on s'en fout du qu'en dira-t-on. Et enfin, Brittany. Écoutez, moi je pense qu'il faut valoriser les femmes et pas les caricaturer. Donc je pense qu'on est là pour leur rendre honneur et du mieux qu'on peut. Quand est-ce que vous avez décidé de vous assumer en tant que femme? Très jeune, je devais avoir 17 ans. Donc voilà, puis après, dès que je suis partie vraiment de chez papa, maman, je me suis affirmée, ouais. Donc j'ai commencé petit à petit à me travestir. Dès que j'ai pu, j'ai pas hésité, je me suis lancée. Que vous avez fait? J'ai fait des petites chirurgies, des petites rectifications qui sont pas finies, mais un petit peu remonter les paupières, puis la poitrine, et à venir d'autres petit à petit. Les seins. Vous avez pris des hormones? Oui, bien sûr. Ça Oui. fait longtemps, ça fait à peu près temps que j'en ai Ça se hormones. passe bien? Très bien. Vous souhaiteriez vous faire opérer pour changer de sexe définitivement? Pas pour le moment. Enfin, pour le moment, je m'assume comme ça et je n'en vois pas l'utilité pour le moment. Vous sortez avec des hommes? Des hommes hétérosexuels, oui. Des hommes hétérosexuels? Eux aussi assument? Certains, pas tous. Il y en a d'autres, voilà, c'est caché, c'est la discrétion. Et puis d'autres que j'ai eu des relations longues, assumées. Que soit caché, non en fait, tu dégages direct. Hein. Dégage-toi! N'importe quoi. Bon, heureusement, mon mec en a rien à foutre. Elle, c'est bien qu'il précise hétéro. Ça va être un homme hétéro qui va sortir avec une femme trans, pas un homme gay, parce qu'en fait, nous avons une apparence féminine, donc un homme gay ne voudra pas aller avec nous, en fait, concrètement. Quand est-ce que vous avez, vous, décidé de vous assumer en tant que femme? Je me suis toujours sentie comme ça depuis mon plus jeune âge. Grandissant, j'ai voulu faire les choses pour mon bien-être, quoi, parce que avant j'étais quelqu'un de timide, de pudique, de renfermé, et ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir m'exprimer, être moi. Depuis toujours, mais à Ouais. quel moment vous avez commencé à vous transformer? J'avais 19 ans et demi, 20 ans. Le garçon, il était un peu effacé. Parce que bon, j'avais un physique très androgyne aussi. Il est féminin, donc le plus souvent, on disait c'est une fille, c'est un garçon. Vous n'étiez pas bien dans cette peau de garçon? Non. Je pense qu'on est toutes passées. Vous Pour nous, on n'a jamais été des garçons. Ouais, voilà. n'avez jamais Oui. été des garçons? Pas dans la tête, en tout cas, physiquement. Puis- C'est difficile de faire comprendre aux gens qu'avec un corps de garçon,
on est une fille. Au sein de la famille, déjà, c'est difficile, hein, dans la mesure où on se sent quand même différente. Lorsqu'on arrive à l'âge de l'adolescence, où toutes les petites copines avec qui on était, elles se dispatchent parce que, elles commencent à avoir leurs premiers petits copains, et puis on se dit, moi aussi, j'ai envie. Donc, on se retrouve encore plus isolés, et c'est un sujet que j'ai jamais abordé avec ma mère non plus. Un sujet que j'ai jamais abordé avec ma mère non plus, parce que des fois il y a des sujets, il y a des choses qui restent quand même tabous, et puis dans mon entourage j'avais l'impression d'être la seule dans ce cas, donc on a un regard un peu différent. Est-ce que comme Kate, vous avez commencé petit à petit les transformations? Oui, bien sûr, par la prise d'hormones, et puis après, en prenant les hormones, on a les seins qui se développent, comme une jeune fille en pleine adolescence, et puis après, pour avoir une poitrine plus importante, plus imposante, et puis surtout, moi, je suis grande, donc du coup, j'ai eu recours à la chirurgie. J'ai fait, moi, mon nez, juste parce qu'il était un petit peu plus épaté, donc du coup, je l'ai affiné un peu, et puis mes seins, voilà. Les seins. Vous avez un petit ami en ce moment? J'en ai plus, non. Et ça se passait comment avec le précédent? Très bien. J'ai été Totalement. sa première expérience. Au début, lui-même ne pensait pas se mettre avec quelqu'un comme moi. J'ai même eu l'occasion de me retrouver au sein de sa famille, connaître un petit peu tout le monde. Ils ont réagi comment? Et moi, je lui dis encore un grand merci parce qu'il m'a encore plus aidé à m'affirmer encore en tant que tel. Déjà, c'était le cas, mais encore plus. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont mal réagi en découvrant que... Je ne laisse pas la possibilité d'avoir la surprise lors d'une conversation, lorsqu'on m'aborde ou quoi qu'est-ce. Enfin, quand je me rends compte que la personne ne s'en rend pas compte, je le dis tout simplement. Et il y a des moments où ça s'est mal passé? Non. Il y a surtout de la curiosité. Non, vous non plus, hein? Il va vous aborder comme une femme normale. Et donc poser la question, vous êtes marié, vous avez des enfants? Et là, on s'en rend compte qu'il ne sait pas. Et donc là, à ce moment... En même temps, ça ne se voit pas sur la tête des gens, hein. En fait, surtout qu'avec les hormones, on devient féminine, hein, Non, ce que je veux dire, c'est que, c'est parce qu'elle a été abordée dans la rue, tout ça. Moi, j'ai jamais été abordée dans la rue. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'était souvent de la curiosité, mais j'ai pas été rejetée. Tant mieux, du coup. Donc, maintenant, je suis casée et très heureuse, donc c'est plus mon problème. Voilà. À ce moment-là, je le dis et ça n'empêche pas de continuer la conversation et puis il y a de l'intéressement et puis voilà. Alors par contre, ça faut faire gaffe parce que t'as des personnes trans qui carrément datent des gens sur des applis de rencontres et qui en fait ne disent pas qu'ils sont trans et ils le disent au rendez-vous. Mais vous vous rendez compte que vous pouvez vous mettre en danger en faisant comme ça, parce qu'on sait jamais sur qui tu peux tomber en fait. En fait, on n'est pas femme. On devient une femme, à fur et à mesure du traitement, à fur et à mesure du temps. Je me regardais devant le miroir, je voyais un aspect, une personne qui ne me correspondait pas du tout. Moi, j'étais mal dans ma peau, j'étais frustrée quand même, parce que une autre chose aussi, c'est la communication. Comment un jeune étranger, un jeune hétérosexuel peut avoir une discussion avec leurs parents de ce sujet-là, parce que quand même c'est un sujet très délicat. C'est pas tous les parents qui acceptent la différence de son enfant. Je voyais déjà les critiques, tout ça, et moi je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me sortir de ça si dans la famille, tu n'as pas la communication? Un jour, j'ai participé d'un concours de beauté et voilà, le lendemain, ça se suit partout. Et puis je me suis affirmée, je dis voilà, je me sens une femme dans la tête. Et vos parents, ils ont réagi comment? C'était la bombe d'Hiroshima. Elle dit on n'est pas femme, on le devient. Alors que ça dépend ce qu'elle entend par là. Est-ce que genre c'est dans le sens on n'est pas femme, on le devient parce que il y a une évolution, une fille va devenir une jeune fille, et ensuite une jeune femme, ensuite une femme. Donc voilà, il y a une évolution de la personne. Où elle parle de on devient une femme avec le traitement hormonal, tout ça. On a toujours été des femmes en fait. Parce que c'est scientifique, c'est comme ça. On ne devient pas une femme, on l'est déjà en fait. Elle parle de bombe d'Hiroshima, ça me fait rire parce que... Et que c'est vrai qu'on peut pas en parler à nos parents parce qu'ils connaissent pas du tout. Et moi, quand j'en ai parlé à mes parents, tout ce qu'ils m'ont sorti, c'était que fallait que j'arrête mes délires, que fallait que je bouge, que je vois du monde. Des gens intelligents, pas des gens obsédés par des trucs bizarres. Que je la fatiguais, que fallait que je grandisse. J'arrête de regarder n'importe quoi sur Internet. Donc j'avoue que quand on te sort ça, c'est pas très agréable. Je pense que c'est pour ça que je leur en veux un peu maintenant. Voilà. Voilà. Enfin, pas que pour ça. Nos autres invités, vous êtes une femme avec un sexe d'homme ou vous êtes opérée? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. La transsexualité, c'est pas dans le sexe.
c'est dans la tête. C'est ça. Vous voyez, pour ça qu'on dit transgenre. dans la tête que ça se passe. Après, c'est quelque chose, une harmonie. C'est la concrétisation de... Vous arrivez à faire cohabiter, encore une fois, cette... Ah oui, super, ma chérie. Mais oui, Je veux les mêmes. Je fais la danse à la samba aussi. Je sais pas faire ça, moi. Quand est-ce que vous avez décidé de vous assumer en tant que femme? Alors ça a été suite à un pari stupide avec mon frère. Mon frère m'a mise au défi de me mettre aux femmes le temps d'une soirée. Je me suis prêtée royalement au jeu, quoi. Et puis donc je me suis mise toute pimpante sur mon 31. Je suis descendue, mon frère m'a regardée, métamorphosée. Et il m'a dit waouh, t'es bonne, quoi. T'es bonne? Et là, ça a été le déclic, quoi. Je me suis sentie vraiment moi. Puis on s'est arrêté dans un bar où je me suis fait draguer par un de mes voisins qui habite à 2 pâtés de maison. Il m'a pas reconnue, je me suis fait passer par ma propre cousine, quoi. Et du coup, voilà, oui, non, j'ai trafiqué un peu, la vérité. Et du coup, on s'est décidé à sortir dans une boîte de nuit. Et au cours du trajet, comme on partait à pied, j'ai été percutée par une voiture. Et du coup, les pompiers sont arrivés nous faire les soins et tout ça. Et c'est au passage des pompiers, justement, au moment où ils m'ont demandé, on va vous demander votre identité et tout ça. Et là, je me suis dit, comment te dire, quoi. Je me suis sentie un peu décomposée et voilà, je me suis lancée. Je leur ai dit, je suis pas une vraie fille. À partir de cet accident, c'était le déclic. Je me suis dit, je suis passée trop près de la mort pour pas choisir ma vie. Aujourd'hui, je vis ma vie. Peu importe les regards, peu importe la critique, il faut rester fort, il faut rester soi. Et il faut pas faire semblant. Je veux dire, il faut pas se mentir à soi-même. Il faut être soi-même. Vous comptez vous faire opérer? Ah oui. Oui. Vous avez envie? Ah oui, j'irai au bout des choses parce que je ne veux pas méprendre les personnes qui ne veulent pas le faire, chacun son choix. Mais moi, le travail inachevé, ça ne me ressemble pas. J'espère qu'elle parle que elle. Parce que travail inachevé, c'est pas parce que les autres ne le font pas que c'est un travail inachevé. Hein. C'est pas parce que t'as un vagin en peau de couille que tu vas plus être une femme qu'une femme qui a un pénis, quoi. Enfin, c'est débile, leur truc. Vous n'êtes pas jusqu'au bout de votre processus de Non. transformation Non, vers la je transsexualité? suis juste hormonée. Il y a encore des choses qui vous agacent au quotidien? Si j'avais des trucs à refaire, non, honnêtement, je me trouve bien. Après, c'est sûr que bon, la poitrine, on la veut toute, quoi, mais il faut se donner les moyens. Je propose d'accueillir celle qui ne vous a pas rejeté, justement, Non. en apprenant. Il s'agit de Béatrice, votre maman. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fille? Vous l'avez entendue? Qu'elle est belle, elle est super. Je l'aime. C'est la fille que vous vouliez avoir? Oui. Ah oui. Quand elle vous a annoncé, finalement, elle se sentait femme et qu'elle allait devenir cette femme, comment vous avez réagi? Je me suis sentie bête, parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment le prendre. Il fallait que je réfléchisse. Voilà. Donc j'ai pris le temps. J'ai pris une nuit. À quel moment vous vous êtes dit, parce que ça doit être un sacré chamboulement quand même pour une maman? Oui, parce qu'on ne s'y attend pas. Surtout que moi, j'avais rien vu. Hein. Vous aviez rien vu du tout? Non, à part que bon, elle jouait avec des poupées Barbie, se mais voit pas. sinon, il y a des garçons, il y en a plein qui jouent aux poupées Barbie. Hein, et non, j'avais rien vu. Comment vous pensez que les gens qui ne le savaient pas peut-être vont réagir? Je sais pas, ils réagiront comme ils voudront. Après, on a chacun sa vie. Donc, les critiques passent après. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Il faut faire avec. Et Voilà. votre fils, ils réagissent comment? Alors, j'ai les 2 aînés qui sont pas du tout contents. Ah bon? Voilà, et ils ont dit, tu seras toujours notre frère, point. Et après, j'ai les deux, plus jeunes qui, eux, l'adorent. Voilà, ils l'aiment beaucoup. C'est leur sœur. Comment vous la trouvez, votre fille? Ça me plaît, et puis mais moi, je la vois comme femme maintenant, plus comme garçon. Et il y a déjà un moment que je dis, c'est ma fille. Vous seriez fière qu'elle remporte cette élection de Miss France? Bien sûr, bien sûr. Ça représenterait quoi pour vous? Elle est passée quand même par beaucoup de critiques et tout ça. Ça fait mal? En tant que maman, oui, ça fait beaucoup mal, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus dur? À moi? Oui. Mais les gens ne vous disent pas, ils vous font comprendre généralement. Par un comprend quoi? regard. Si j'ai entendu des fois des gens dire c'est la dame là, sa fille c'est un PD. Voilà, des critiques comme ça, mais bête, je trouve ça bête. Ou après, c'est des regards. Quand je suis avec elle dans la rue, des fois, il y a des gens qui... Comme ça, c'est énervant. Donc, je suis obligée de porter le regard pour
essayer de leur faire comprendre que bon, c'est pas des bêtes de cirque non plus. Hein. C'est encore très Ils ont le tabou droit. dans notre Oui. société. Et pourtant, Oui. ça change grâce justement à des stars américaines comme Oui. Kathleen Jenner maintenant. La pire critique que vous ayez entendue, Brittany? Travelo. Alors ça, c'est celle que je supporte le Travelo. moins. C'est quelque chose qui vous blesse parce qu'en fin de compte, vous voulez faire honneur à la dame, quoi, en elle-même. Vous voulez lui rendre hommage, vous voulez la rendre belle. Et vous avez l'impression que tout s'écroule sous vous parce qu'en fin de compte, vous y êtes pris comme un pied, quoi. Ouais, alors, juste un truc. Moi, je t'avoue qu'on me sort Travelo, que je ressemble à un homme. Genre, on peut très bien me critiquer. En fait, je m'en bats les couilles comme... Je m'en fous, je veux me plaire à moi-même. Je veux pas plaire aux autres. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux de ma vie, quoi. J'en ai rien à péter. Tant que je me plais à moi-même, c'est le principal. Voilà. Oh là là. Et oui, c'est déjà fini. Donc vous aurez la suite très prochainement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à aller voir mes réseaux sociaux. Bye!